Je dois rappeler que le 7 mai, qui dit qu'il prend ça l'engagement-là, il faut parler d'un engagement catégorique. Mais là, le Parlement entre en congé sans qu'il le white paper est rendu public. Il doit ajouter à nous méfiance, à nous scepticisme concernant l'intention de l'avenir Angoulême ou la réforme électorale. On a toujours dit et m'ont répété que moi, il y a beaucoup de doutes. Ce n'est pas vraiment Angoulême pour tenir parole. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas seulement un white paper, c'est un bill contenant les détails d'une réforme électorale éventuelle. Si au lieu de cela, c'est la fuite en avant, le Parlement mis en congé, il pouvait éloquent. Quant à l'intention de Navin Angoulême concernant la réforme électorale. D'un autre côté, concernant la CNT, dans le cours de discussion, on peut continuer. Concernant la CNT, l'IBON, qui nous fait vite l'affrontement. Mais il est clair que rien n'est réglé. Et il est clair aussi que la réunion de vendredi dernier, une révolte dans le syndicat. Vraiment, la CNT, le gouvernement à travers le ministre du Travail, une bouffonne dans le syndicat. Qui supposait commence donc vendredi dernier par une discussion sérieuse concernant le quantum de l'augmentation de salaire à être accordée à la CNT. Au lieu de cela, finira une situation ridicule. Que chacun passe pour le CNT, passe pour le ministère du Travail et du gouvernement. Et finalement, après aucune discussion sérieuse, le tout renvoyé à la prochaine fois. Il ne faudrait pas provoquer quand on travaillait à CNT, il ne faudrait pas pousser à l'affrontement, à l'exaspération. Mais quand nous disons que le pays navire sans capitaine, à la CNT, il y a un exemple éloquent. La semaine dernière, le chairperson de la CNT, M. Doukan, qui donne des interviews damning à mort pour Béchou. Et le general manager sous-marin, mais surtout pour Béchou. Damning. Et à la lumière sur une déclaration publique rapportée dans la presse claire, il est impossible que Béchou reste comme ministre responsable de la CNT et Doukan comme chairperson. Un autre les démissionné. Sa manière que Doukan il cause cri-cri-lo Béchou avec raison. Il montre son incompétence, son inconséquence, son responsabilité directe dans toute la crise à la CNT. Et typique de Angoulême, et typique de Béchou aussi, parce que Béchou même peine à la dignité de soit aller, soit qu'il existe de Angoulême, qui Angoulême agir vis-à-vis du Canada. Typique de Angoulême, typique de Béchou, business as usual. Et qui s'en a pour faire les frais devant une situation comme ça, va travailler à CNT. Et
Là, dans ce contexte-là, nous apprenons que le management de la CNT fait pousser sa provocation jusqu'à pas donner ce salaire à sa contrôleur qui était dans le bus accidenté à Sorèze. On lit attentivement sur déclaration et déclaration ce madame ce matin. C'est vrai, c'est choquant. Ce que je peux dire, c'est qu'ils non seulement pas payer ce salaire alors qu'il y a un cycle, mais qui peut finir toute la vie. C'est choquant. Et nous expectons qu'il paye tout ou Ramboulam pour réagir. En tout cas, jusqu'à la dernière minute au Parlement, avant que le Parlement aille en longues vacances, tout ça va les choses-là pour lever, soulever et ressoulever jusqu'à la dernière minute. On termine le mémoire pour l'Égypte. C'est dramatique. Dramatique ce qui est arrivé en Égypte. Et extrêmement dangereux. Pas seulement pour l'Égypte, les pays arabes, mais en général. Nous, en 2013, il est dramatique que l'armée égyptienne renverse un président démocratiquement élu. Non, il n'est pas parfait sur la terre, mais élection, un an de cela, élection présidentielle, qui est reconnue comme free and fair en tout temps. Et voilà que l'armée, en 2013, l'armée égyptienne renverse un président démocratiquement élu. Dangereux, très dangereux. C'est le wrong signal envoyé à tout le monde. Bien sûr, même pas d'accord avec un paquet de quelque chose qui, un frère musulman, à travers le président ou au Parlement, fin faire ou tu voulais faire, quelque chose, moi d'accord. Mais là n'est pas la question. La question, c'est nous sommes en présence d'un président de la République élu démocratique et qui est renversé par là. Il est bon qu'il emmène comme un engagement qui retourne à l'ordre constitutionnel pour une free and fair elections dès que possible. Il est souhaitable que tout ça se fasse le plus rapidement possible. Mais dans l'intervalle, il n'est pas bon, il est dangereux. Et les États-Unis et d'autres, pas fin condamnent cela. Le président Obama, il déclare deeply concerned par ce qu'il y a un coup d'État militaire. Mais l'ironie, c'est que, alors que le président Obama et d'autres, pour une raison égoïste, car que eux pas de l'intérêt, évite qu'on a sa coup d'État-là, l'Égypte est suspendue, pas expulsée naturellement, mais suspendue de l'Union africaine. C'est l'heure de tous les dangers en Égypte actuellement là. Parce que d'un côté, il y a un bandit qui contre le président égyptien et son gouvernement et son parti, mais il y a aussi maintenant une manifestation de son parti. C'est l'heure de tous les dangers. L'Égypte est un grand pays,
un pays extrêmement important pour la région et en général. Et donc de souhaiter que l'Égypte retourne à la voie constitutionnelle et qu'il y ait une élection free and fair, une élection démocratique en Égypte le plus tôt possible.